Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de géographie. Le thème du jour sera la France d'outre-mer. Alors la France d'outre-mer comprend tous les territoires de la République française qui sont éloignés de la France métropolitaine et donc du continent européen. Ces territoires sont issus des différents empires coloniaux français. Ils sont situés un petit peu partout dans le monde. La suite en images. Les territoires de la République française sont répartis sur 5 continents. Tout d'abord, la France métropolitaine qui est située en Europe. Diverses îles et la Guyane sur le continent américain. Nous avons des îles dans la zone africaine situées en océan Indien. Des îles en Océanie, ainsi que des îles dans la zone antarctique et la Terre Adélie, qui est une zone continentale. Il est à noter qu'il n'y a aucun territoire français en Asie. Voici le seul territoire français en Amérique du Nord, les îles de Saint-Pierre et Miquelon, situées au large des côtes du Canada. Dans les Antilles, nous avons la Guadeloupe et juste en dessous d'elle, l'île de Marie-Galante. Nous avons la Martinique, Saint-Barthélemy et l'île de Saint-Martin, du moins sa partie nord, car le sud de l'île est un territoire d'outre-mer néerlandais. Alors en Amérique du Sud, nous avons la Guyane française, qui est un des 2 territoires d'outre-mer situés sur un plateau continental, les autres étant tous situés sur des îles. Au large de l'Afrique, entre le continent et l'île de Madagascar, nous avons l'île de Mayotte. Et à l'est de Madagascar, dans l'océan Indien, nous avons l'île de la Réunion. Ensuite, dans la zone océanique, nous avons la Nouvelle-Calédonie,
et les îles environnantes, les îles de Wallis et Futuna et la Polynésie française, située en plein cœur de l'océan Pacifique. Nous allons aborder maintenant les territoires d'outre-mer spéciaux, dont les terres australes et antarctiques françaises. Dans les terres australes, nous avons par exemple les îles Éparses autour de Madagascar. Dans la zone antarctique, nous avons les îles qui sont situées dans l'océan Antarctique, à savoir les îles Crozet, Saint-Paul et la Nouvelle-Amsterdam, Kerguelen, et dernier territoire sur un plateau continental, la Terre Adélie, située sur le continent antarctique. Et enfin, nous avons l'atoll de Clipperton, situé au large des côtes du Mexique. Elle est une propriété domaniale de la France. Elle n'est pas habitée. Il y a la présence de quelques scientifiques. Ceci est une réserve naturelle. La plupart des territoires français d'outre-mer sont des îles tropicales, avec des paysages bien souvent aménagés par l'homme, par exemple avec des plantations, et qui sont organisés aussi pour certaines activités, le tourisme, la pêche, avec des hôtels, des ports de plaisance, des ports de pêche, des ports de commerce. Voici un planisphère du monde qui représente les différentes zones climatiques de notre planète. Vous voyez en bleu les zones froides ou zones polaires, en vert les zones tempérées et en rouge les zones chaudes ou intertropicales. Si l'on regarde où sont positionnés les départements, régions et communautés d'outre-mer françaises, nous observons que pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la Martinique, ici la Polynésie française, ici la Guyane, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. La plupart de ces régions sont dans des zones chaudes, donc soit avec un climat tropical ou équatorial pour la Guyane française. Nous avons également des régions d'outre-mer qui sont dans des climats plutôt froids. Ici, nous avons Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont situés au nord, au large du Canada, donc le climat y est assez rude. Bien sûr, la Terre Adélie et tous les territoires austral et antarctiques français sont situés dans les zones glaciales de l'Antarctique. La population des départements et régions d'outre-mer est en pleine croissance. C'est une population qui est assez jeune. Elle vit concentrée sur les côtes. Il y a donc des ports de commerce et des aéroports pour assurer la liaison avec la métropole. Ces populations vivent surtout des secteurs du tourisme et du service, du secteur de l'administration et également du secteur de l'agriculture, l'élevage et la pêche. La métropole achète la plupart de la production des départements, régions et communautés d'outre-mer. Les productions locales étant insuffisantes, les territoires d'outre-mer importent la plupart de leurs produits. Comme vous le voyez sur le graphique à l'écran, les importations sont beaucoup plus importantes que les exportations.
Et afin de pouvoir subsister, les départements et régions d'outre-mer vivent sous perfusion, c'est-à-dire que leur économie repose beaucoup sur les aides financières de la France métropolitaine. La France d'outre-mer est gérée de différentes façons. Nous avons tout d'abord les DROM, départements et régions d'outre-mer. Alors ces zones sont gérées tout comme des départements ou des régions en zone métropolitaine. Il y a ensuite les COM, les collectivités d'outre-mer. Alors, ces territoires appartiennent à la France, mais sont gérés par des collectivités locales. Et il y a les TOM, les territoires d'outre-mer. Nous verrons au prochain épisode les différents DROM, les différents COM et les différents TOM de la France d'outre-mer. La suite au prochain épisode. Alors en attendant, abonnez-vous, n'oubliez pas le pouce bleu. À bientôt et portez-vous bien.